Si tu attires des personnes autoritaires dans ta vie, des personnes qui ont tendance à prendre le pouvoir sur toi, ou encore si tu te sens très mal à l'aise en face d'une personne qui a beaucoup de caractère, c'est que très certainement, ton énergie du masculin divin est en déséquilibre. Certainement que tu es dans une énergie plutôt yin, plutôt passive, tu vois. Et alors, peut-être que quand tu étais enfant, dans ta spontanéité, dans qui tu étais véritablement, tu as peut-être été confronté à de l'autorité, à de l'hostilité. Ça a généré en toi des émotions, des sensations, des sentiments, des perceptions très inconfortables, douloureuses. Et pour le coup, ton cerveau, pour te protéger, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de te couper de cet élan naturel d'affirmation. Cette énergie en toi, qui était spontanée, eh bien, voilà, tu as été confronté à de la douleur, de la souffrance, donc plaf, on coupe ça, par surprotection, tu vois. Et du coup, eh bien, elle est en déséquilibre. Et quand on va arriver dans le monde adulte, alors déjà, puisqu'on avait un parent autoritaire, alors elle, par contre, ce parent, lui il avait une énergie yang qui était suractive, eh bien, ça va être des schémas qui vont se répéter. On va attirer dans notre vie des personnes qui seront dans ces énergies-là. Masculine, le yang, suractif, autoritaire, qui veut asseoir un pouvoir, qui peut dévaloriser, qui peut faire du mal, tu vois. Un schéma se répète. Mais en même temps, il y a un effet miroir, tu vois. Cette énergie yang en face me met dans de l'inconfort, j'ai peur, je ne suis pas bien, il y a un effet miroir. Eh bien, là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Au-delà de tout, voilà, si on prend la posture de l'âme, si on se met vraiment dans ce troisième œil pour la clarté de la pensée, le discernement, prendre de la hauteur, eh bien, en fait, la vie nous propose, là, en fait, de nous équilibrer. Pourquoi on va attirer une personne avec un yang suractif? Parce que moi, mon yang est sous-actif. Je n'ose pas dire, je n'ose pas faire, je contiens, je suis passive. Voilà, je ne bouge pas. Et bien, justement, ce schéma va se répéter quelque part pour aussi nous donner l'occasion de nous équilibrer, voilà, de réparer cet élan naturel d'affirmation. Bien, c'est-à-dire que, en fait, à force d'être abusé, voilà, d'être humilié, dévalorisé, alors c'est vrai que nous, voilà, on va fuir plutôt, on va fuir. Mais au bout d'un moment, on va en avoir marre. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, on va le sortir, ce yang. On va apprendre à poser des limites. On va apprendre à dire stop, maintenant ça suffit, à taper du poing sur la table. Alors petit à petit, bien évidemment. Mais tu vois, en cela, on va rééquilibrer nos polarités. Le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin divin, l'énergie, la matière. Tu vois, on va, au bout d'un moment, on va dire stop, on va dire non. Et c'est comme ça qu'on va s'équilibrer, on va développer ce yang, on va réparer quelque part, on va rééquilibrer. Et grâce à cela, parce qu'on a trouvé cet équilibre, on n'attirera plus de personnes dans ces vibrations-là. Les schémas répétitifs cesseront parce que j'ai compris le message, j'ai apporté de la conscience là-dessus et je me suis mise en mouvement par rapport à ce que j'ai compris. Ok, j'attire des personnes comme ça parce que mon yang est sous-actif. Eh bien, à mon rythme, en commençant par un environnement bienveillant, je vais apprendre à sortir mon yang, à le développer, apprendre à dire non, à m'affirmer, à poser des limites. Tu vois? Et en cela, on s'équilibre. Alors certes, ça fait du ménage. Il y a des personnes qui vont sortir de notre vie, mais j'ai envie de te dire que si c'est le cas, c'est que leur amour n'était pas très sincère. Les personnes qui t'aiment véritablement, elles seront toujours là. Bien à toi.